Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame Rouault, une collectivité territoriale n'est qu'une coquille vide sans l'investissement de ses agents. Élus de la région Bretagne, nous avons toujours pu compter sur l'esprit d'implication de ces personnels, la qualité de leur expertise et leur sens du bien commun. C'est par eux, et par eux seuls, que la volonté politique que nous portons se transforme en action publique et que nous pouvons ainsi être utiles aux Bretonnes et aux Bretons. Nous savons tout ce que nous leur devons et combien aussi leur bien-être au travail est la condition nécessaire du rayonnement d'une institution telle que la nôtre. Évidemment, nous avons d'abord à cœur que leurs compétences professionnelles soient reconnues à leur juste valeur par un niveau de rémunération qui soit à la fois valorisant et attractif. Certes, nous sommes engagés dans une trajectoire très exigeante de réduction de nos dépenses de fonctionnement. Nous avons néanmoins tenu à envoyer un signal fort à l'ensemble de nos agents en décidant d'une progression de la masse salariale de 2,5% par an. Mais au-delà des questions de rémunération, l'objectif qu'inlassablement nous poursuivons est bien celui de l'amélioration de la qualité de vie au travail. D'où le bordereau qui nous est soumis, qui définit le cadre d'une nouvelle ambition régionale en matière de régime indemnitaire, d'action sociale et de télétravail. L'occasion de découvrir le RIFSEP. Le dernier né d'ailleurs dans la longue liste des acronymes un peu barbares qui font décidément le sel de notre démocratie régionale. Toujours est-il que, comme nous le savons tous désormais dans cet hémicycle, ce fameux RIFSEP a pour vocation de rationaliser et de simplifier le régime indemnitaire de l'ensemble de la fonction publique. À la région Bretagne, l'accord trouvé a été lent à se construire et lent à aboutir. Les tractations conduites ont donné lieu à des crispations, à des tensions, tout cela, il faut le reconnaître. Mais n'est-ce pas le propre d'une négociation salariale que de confronter les points de vue divergents et d'assumer que le débat soit rude? Le tout est par l'écoute et par l'échange de réussir à surmonter des contradictions qui s'expriment, des divisions qui se manifestent pour parvenir à un compromis fécond. Et cela, nous y sommes parvenus. Je me réjouis que cet accord ait été adopté à l'unanimité lors du comité technique du 16 décembre. Ce succès, il témoigne d'abord de la richesse d'un dialogue social à la bretonne, franc, direct, mais aussi fondé sur un constant, profond respect réciproque. Il illustre également que finalement les désaccords ne conduisent à l'impasse que celles et ceux qui, par esprit de posture ou de jeu manichéen, veulent bien s'y laisser enfermer. Pour en revenir à l'accord en question mérite surtout d'être salué, parce que sans pénaliser quiconque, il va bénéficier aux agents aux revenus les plus modestes de catégorie C et de catégorie B, dont les indemnités vont être revalorisées, et ce, de manière significative. Et c'est là pour nous la plus belle des victoires. Pour nous qui nous efforçons de promouvoir au quotidien dans nos politiques publiques l'exigence de solidarité et d'équité. Ce compromis est peut-être né dans la douleur, mais il fait réellement honneur à toutes celles et tous ceux qui l'ont négocié. Et j'ai une pensée particulière pour ma collègue Claudia Rouault, dont je voulais saluer l'investissement remarquable sur ce dossier. Nous devons être fiers des avancées qu'il contient sur le régime indemnitaire, mais également, je l'ai évoqué en préambule, sur la généralisation du télétravail. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'impatience que dans la même optique, nous attendons le nouveau dispositif d'action sociale annoncé pour 2020. Nous sommes convaincus qu'il se révélera tout aussi ambitieux. Je vous remercie. Merci beaucoup.